Après avoir parcouru l'Italie avec vous pour cette première partie du calendrier de l'Avent, j'ai passé le col de la Forcle et me voici maintenant tout près du col du Saint-Bernard pour passer le col et rentrer dans le pays du Val d'Aoste, dans le pays du Fontina. Dès qu'on parle de Fontina, c'est toujours la région du Val d'Aoste exclusivement. Fontina, c'est un fromage au lait cru, c'est un fromage qui a une belle histoire. On parle du Fontina depuis l'Antiquité. 1285, c'est les premières traces du Fontina. Les premières traces écrites de ce fromage, c'est à nouveau le médecin écrivain Pantaleone qui a fait les premiers écrits sur le fromage. Il l'avait fait, je le rappelle, pour convaincre ses amis médecins que le fromage est bon pour la santé parce qu'avant cette date-là, le fromage était décrié et c'est lui qui, la première fois, parle de ce fromage. Le nom de Fontina, on ne sait pas trop d'où il vient. Il y a plusieurs versions. Une des versions, c'est l'appellation Fontin, c'était un alpage de la vallée d'Aoste. Il y a une autre version qui dit que c'était le village, un ancien village valdotin qui s'appelait Fontina. Une troisième version qui parle d'un fromage fontin qui fond bien, c'était dans le vieux français. De toute façon, depuis lors, le Fontina a été fabriqué, ce fromage au lait cru, en 1955, il a eu la première appellation d'origine contrôlée et c'est seulement en 1998 qu'il a eu l'AOP. L'AOP, c'est l'appellation d'origine protégée. Inscription contrôlée ou protégée, c'était la même chose, mais appellation d'origine protégée, c'est l'appellation européenne. Et depuis lors, le Fontina est commercialisé. Ce n'est pas un fromage très connu. On a de nouveau deux versions. C'est la version alpage, pour moi toujours la meilleure, à cause de l'herbe, à cause des oméga 3, c'est celle-là que vous allez déguster. Et puis la version qui est fabriquée dans les villages en plaine, qui est le même procédé de fabrication, mais fabriquée en hiver dans la plaine. Si je dois vous parler un petit peu de la spécificité de ce fromage, il y a une interprofession qui a établi des règles très strictes. La première règle, le fromage ne peut pas être vendu avant 80 jours d'affinage. La fabrication du fromage, et ça c'est exceptionnel, interdiction de refroidir du lait pour fabriquer le Fontina. Donc, résultat, ils fabriquent le fromage 2 fois par jour. Une fois que la traite du matin, une fois que la traite du jour. Autre particularité de ce fromage, la manière de le saler. On imagine qu'un fromage, on peut le saler en le mettant dans un bain de sel. C'est ce qu'on fait pour la raclette. Ici, ils ont le droit de le saler dans les 24 heures qui suivent la fabrication et seulement pendant 12 heures. Et pendant 12 heures, un fromage qui a quand même une taille qui fait entre 8 et 12 kilos, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce que font les fromagers? Ils le trempent 12 heures dans le bain de sel, puis après, ils laissent égoutter, et le lendemain, eh bien, ils vont le saler en mettant du sel sur le fromage. Et qu'est-ce qu'il va faire le sel? Avec l'humidité du fromage, il va fondre, puis après, ils vont brosser. Il fait ça 2 fois, et puis après, pendant les jours qui suivent, ils vont le brosser à l'eau salée pour finir la salaison. Donc c'est un procédé qui est quand même original et caractéristique du Fontina. En route pour découvrir ce fromage d'alpage exceptionnel, le Fontina. Oh, magnifique! C'est une première cave que tu as ici. Ça c'est la première cave. Les pièces du soir sont ici. Oui. Tu vois le numéro. Oui. Et ici c'est le numéro de... Ça, c'est ton numéro de l'interprofession. Et là, tu n'as pas encore mis de sel. Il n'y a encore rien ici. Donc ici, elle s'égoutte un peu. Oui. Le bain de sel. Après, le sel, c'est ici. Ça, c'est l'eau et le sel. 12 heures. Alors, 12 heures le bain de sel. Maintenant, on tourne comme ça. 12 heures ici, ouais. 12 heures ici, 12 heures d'écouter là. Et puis, même moi, demain matin, j'emmène en bas la cave. Oui. Donc ici, on a cette marque-là. On a celle-ci qui est ton numéro. Et à quel moment, j'ai vu qu'ils mettaient à l'encre. Oui, à 80 jours, ils montent le contrôleur à la cave. Ils sont venus hier. Ils viennent, ils râpent et ils donnent le coup. Alors, dès que tu as ça, le jour après, tu peux la couper et la vendre. Jamais je trouve un Fontine qui n'a pas la marque dessus, bleu. S'il n'y a pas la marque bleue, ce n'est pas du Fontine. C'est pas du Fontine. Et ici, tu as combien de degrés? Oui, ici, il y a 9 maintenant. 9 degrés, naturellement. Naturel, oui. Même avec la chaleur qu'il y a à l'extérieur. Oui, oui. L'eau, elle arrive de... Une source, ou bien? Une source, ouais. Il a 4 degrés. Ah, tu as de l'eau à 4 degrés qui arrive ici. Et... Tu ne gardes pas beaucoup la main dedans. Ouais.
Ah, si tu as soif, c'est bon. Ta l'eau de source est fraîche. Tu n'as pas besoin de la refroidir. Le lait a été mis dans ce chaudron en cuivre. Déjà, le cuivre, c'est quelque chose de particulier. On veut que ça soit dans un chaudron en cuivre. Le fromage a été fabriqué et maintenant, il est prêt à être sorti. Donc, il est sorti fromage après fromage avec cette toile de lin, mis dans des moules. Vous avez vu que chaque fromage est mis sous presse, mais par une presse un peu particulière. Les fromages alignés, une planche dessus, une deuxième série de fromages, et puis à côté cette presse qui est caractéristique avec ce ressort. Et ce qui est intéressant, c'est chaque fois qu'il va retourner son fromage, qu'il va le remettre sous presse, bien, il mettra un cran de plus pour arriver vraiment au pressage qu'il veut. Et ça va durer à peu près toute la journée. Je vous ai dit, le fromage est fabriqué 2 fois par jour. Donc il commence à le presser. On est aux alentours de 10 heures jusqu'à 16 heures cet après-midi. Il y aura ce procédé de retourner le fromage et de le presser un petit peu plus pour arriver au fromage tel qu'il veut être. Et puis entre deux, bien, il va mettre cette caséine, il va mettre cette marque. Comme ça, quand on aura la pièce de Fontina, on aura cette caséine qui donnera la date de fabrication et le numéro du producteur qui déterminera qui a fabriqué ce fromage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la fabrication de ce fromage unique, de ce fromage d'alpage, que vous avez apprécié aussi le lieu, c'est magique, ces paysages, et c'est le moment vraiment de plonger à l'intérieur de notre périple fromager. Au revoir. Je pourrais dire à demain, j'aime pas au revoir. Ouais. Tu veux que juste à la fin, là, à domani.